Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur EDN TV. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Pour une décrispation du climat sociopolitique actuel au Bénin, l'UDBN accepte de prendre part le moment venu aux échanges annoncés par le président Patrice Talon le 20 mai dernier. Vous suivrez l'essentiel de l'information à retenir dans ce journal. La campagne électorale pour le compte des élections des représentants des professionnels des médias devant siéger à la 6e mandature à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a été lancée ce mardi suite au tirage au sort du positionnement des candidats sur la liste électorale. Le point dans un instant. Au Soudan, le peuple ne démord pas. Les manifestations continuent, suivies de plusieurs jours de grève. Voilà pour le sommaire de cette édition. La suite, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, à la faveur d'une sortie médiatique ce 28 mai 2019, le parti UDBN que préside l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a répondu favorablement à la main tendue du président de la République concernant le dialogue national. La présidente de l'UDBN a saisi l'occasion pour se prononcer sur les derniers événements qui ont donc marqué la période électorale au Bénin. Compte rendu, Laurent Roland, Tony Kess, Fiacre Voitan. Par une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés lors des manifestations violentes enregistrées dans le cadre des élections législatives du 28 avril dernier, que l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a planté le décor de cette conférence de presse. Nous avons également une pensée pour les blessés dont certains suivent encore les soins, sans oublier ceux dont les biens privés ont été vandalisés. Des événements dont l'UDBN avait perçu les signes précurseurs et avait lancé des appels à la retenue et à la culture de la paix. J'ai particulièrement lancé des cris de cœur de mères de famille et de femmes politiques que je suis pour que ce pays, le seul que nous avons, puisse être épargné des violences post-électorales. Des situations fâcheuses dont on connaît souvent le commencement, mais jamais jusqu'où cela peut conduire. Au-delà de tous ces appels, l'UDBN a multiplié les consultations loin des caméras, tant avec les acteurs politiques qu'avec les autorités religieuses pour des pourparlers inclusifs et efficaces. Nous venons ici exprimer notre début de satisfaction face à la démarche des autorités religieuses, notamment le clergé catholique, à travers l'offre insistante de médiation de la conférence épiscopale. Dans cette logique, se référant à la volonté du président de la République d'inviter toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs, l'UDBN, par la voix de sa présidente, accepte de participer à ces échanges. L'UDBN accepte donc officiellement de prendre part, le moment venu, aux échanges annoncés par le président Patrice Talon et insiste que très vite, les actes soient joints à la parole. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio lance à cet effet un vibrant appel à toutes les forces politiques, toutes sensibilités confondues, à toutes les organisations sociales, afin qu'un dialogue franc et sincère s'instaure et se poursuive en vue d'une décrispation définitive du climat sociopolitique au Bénin. La commission électorale autonome, CEARAC, a procédé ce mardi 28 mai 2019 au tirage au sort du positionnement des candidats qui devront siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, RAC. C'était en présence des professionnels des médias concernés ou leurs représentants. À cette occasion, le président de la CEARAC a procédé au lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection des professionnels des médias à la RAC. Suivez ici le compte rendu de Fontenelle-Ressou. Ils sont au total 12 candidats en compétition pour la 6e mandature à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Au cours de ce tirage au sort du positionnement des candidats sur la liste électorale, le président de la CEA-RAC a saisi l'occasion pour inviter au respect des tests en vigueur. Voudrais-je inviter les candidats en lice durant cette période à respecter scrupuleusement les tests en vigueur et à utiliser pendant la période de campagne les supports médiatiques avec modération et responsabilité. Positionnés par liste et par catégorie, à savoir presse écrite, audiovisuelle et technique, les candidats à cette occasion ont signé le code de la bonne conduite. Gaspard Adjamossi a ensuite rappelé les étapes à franchir avant les élections. Nous voici à la veille de la campagne électorale qui s'ouvre le mercredi 29 mai 2019 et prend fin le mercredi 12 juin 2019 à minuit, conformément à l'article 44 du Code électoral fixant les règles générales, conditions particulières et dispositions générales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de la CEA-RAC a également pris l'engagement au nom des membres à conduire le processus électoral dans la transparence. Quant à nous, membres de la CEA-RAC 2019, nous nous engageons encore une fois à conduire ce processus électoral dans la transparence et sa faille jusqu'à la fin pour la satisfaction de tous les professionnels des médias. Il y va de notre honneur et de la crédibilité de notre presse tout entière. Nous souhaitons bonne chance aux candidats. C'est donc sur ces mots que je déclare ouverte la campagne électorale de l'élection 2019 des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. Il est à signaler que les élections se dérouleront le 15 juin prochain. Prévu donc pour démarrer le samedi 25 mai dernier, c'est finalement ce lundi 27 mai qu'a débuté les inscriptions des électeurs pour le renouvellement des conseillers dans le cadre de l'élection des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Carnot François Rumbede-Reto est allé faire le constat du déroulement des inscriptions dans la ville de Cotonou. Suivez. Et ce lundi 27 mai 2019, sur toute l'étendue du territoire national, les inscriptions sur la liste électorale dans le cadre de l'élection des représentants des professionnels des médias à la HAC se déroulent dans les enceintes des mairies des localités retenues pour la circonstance. Seuls les professionnels des médias admis à la retraite 2 ans avant la date du scrutin sur présentation de leur carte CNSS, les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse professionnelle nationale et ceux ayant fait la demande et retenus par les instances en cours de validité peuvent s'inscrire pour entrer en possession de leur carte d'électeur. Cette étape du processus électoral n'est pas sans difficulté selon Toussaint Kenweklounon, agent recenseur. Nous pouvons parler déjà de la liste de ceux qui sont en attente de renouvellement et attribution. La dite liste qui n'est pas encore à notre disposition. Je crois que c'est ça qui constitue ici notre difficulté majeure. Merci beaucoup. Une situation que déplore Adrien Tchomankou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Que la HAC joue sa partition. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai laissé comme travaux maintenant. Je me suis déplacé avec ma pièce d'identité parce que après tout je suis éligible. Je dois faire mon choix, j'ai le droit de vote. Mais on me dit que la HAC n'a pas affecté nos listes. Si nous devons voter sur la base d'une liste, pourquoi ne pas amener la liste? Les professionnels des médias attendent avec impatience la disponibilité de cette liste pour entrer en possession de leur carte d'électeur avant la date butoir qui est pour le dimanche 2 juin 2019. Dans les départements du Monoro et du Koufo, où se déroulent également les opérations de délivrance des cartes d'électeurs pour l'élection des représentants des professionnels des médias à la prochaine mandature de la HAC. Jonas Bouchi s'est rendu dans les bureaux d'Aplakwe et de Lokossa pour s'enquérir du démarrage des opérations. Suivez son compte rendu.
Dans les départements du Mono et du Koufo, les professionnels des médias, à l'instar de ceux du Bénin entier, se font délivrer déjà leur carte d'électeur en vue de l'élection de leurs représentants à la prochaine mandature de la HAC. Giscard Amosso et Sébastien Guidi, membres de la coordination départementale Mono Koufo, nous font le point du démarrage des inscriptions à Aplahoué et à Lokossa. Depuis que la CEA a lancé les opérations, et on s'attelle à ce que tout suit le cours normalement. J'étais déjà ce matin dans le département du Koufo et les choses se déroulent normalement. Oui, ceux-là qui sont censés être détenteurs de ces cartes, c'est ceux-là qui possèdent réellement leur carte de presse signée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministère en charge de la communication. Catherine Agbanou et Claude Ahovin, respectivement présidents du bureau de délivrance de cartes d'électeurs de la CEA-HAC à Aplahoué et à Lokossa, nous parlent du déroulement des opérations à leur niveau. Les électeurs ils viennent avec leur carte professionnelle de presse délivrée par la HAC et c'est à base de cette carte que nous leur délivrons la carte d'électeur. Ça se déroule bien. Nous avions commencé à 9h. Nous allons terminer tout à l'heure à 17h. Et pour le moment, l'affluence n'est pas encore de mise, mais nous enregistrons déjà un nombre considérable de journalistes. À Lokossa comme à Aplahoué, les professionnels des médias ne pressent pas encore les pas pour se faire délivrer leur carte d'électeur. D'où les agents de bureau leur lancent cet appel. Les gens se disent à la dernière minute, nous pouvons nous rendre sur les lieux pour prendre notre carte d'électeur. Moi, je leur demande simplement de sortir massivement et d'être les premiers à être détenteurs de leur carte afin d'éviter les petits soucis de dernière minute. Parce que c'est la période pluvieuse et à tout moment on peut être aussi surpris par la pluie. Aux confrères ou aux collègues, je leur demande de le faire sitôt. Le faire tôt, c'est mieux que de traîner, de venir commencer par bousculer les derniers jours. À notre poste ici, il faut reconnaître que dans le Koufo, on n'est pas pour autant nombreux comme à Cotonou ou à Porto ou à Parakou. Aucun candidat ne s'est fait encore représenter à ces débuts de l'opération. Mais cet agent de délivrance des cartes d'électeurs garde l'espoir qu'ils prendront le train en marche. Selon les informations, les candidats seraient en train de s'atteler, de prendre les dispositions qu'il faut pour que leurs représentants soient sur les lieux déjà à partir de demain. Donc on a reçu certaines informations concernant les représentants qui sont occupés par-ci par-là, parce que l'information n'a pas vite été divulguée. Ça fait que les représentants aussi, puis la nature d'aujourd'hui, la pluie, certaines occupations, on espère bien qu'à partir de demain, les représentants seront sur le terrain. Démarré ce lundi 27 mai 2019, la délivrance des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 2 juin et les élections sont prévues pour le samedi 15 juin 2019. Autre information dans cette édition, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a effectué une descente sur la route inter-État numéro 2 à hauteur de la CEB d'Abomey-Calavi où un gros camion venait de traverser le terre-plein central en occasionnant d'importants dégâts matériels ce mardi 28 mai 2019. Le maire de la commune ne comprend pas pourquoi les fonds versés par les destructeurs des infrastructures ne servent pas à la réparation des lampadaires et de l'édifice détruit. Plus de précisions dans ce reportage. La récurrence des accidents de route sur la route inter-État numéro 2 traversant la commune d'Abomey-Calavi préoccupe le maire Georges Bada qui s'insurge contre les dégâts matériels. C'est dans ce cadre qu'il a effectué cette sortie au cours de cet accident. Le constat est amer. De l'échangeur à Kassato, nous avons plus de 100 poteaux électriques détruits. Et des constats ont été normalement faits. Des mains levées ont été normalement faites, mais aucune réparation ne se fait. Depuis 2015 que je suis arrivé, je peux sortir les mains levées que j'ai eu à signer. L'argent versé par les personnes indexées dans la destruction des infrastructures routières devrait donc servir à la réparation, ce qui n'est pas le cas. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi s'interroge donc. Les sous sont payés par l'assureur et nous ne voyons aucune réparation se faire. Et tous les jours que Dieu crée, la population crie au là,
Le maire ne fait rien. Le maire ne fait rien. Elle a raison. Si la nuit, elle vit dans une insécurité due au non-éclairage, parce que l'éclairage avait été fait et que par accident il y a destruction, il s'en va que quelqu'un doit réparer. Qui doit le réparer? C'est la mairie. C'est les mairies qui doivent le réparer. Les mairies n'encaissent pas le fonds qui est facturé aux accidentés pour leur responsabilité. Pour Georges Bada, l'on ne saurait continuer par tolérer cet état de choses où l'édifice public endommagé et pour lequel les frais de réparation sont versés restent tels. Nous voulons mettre la main dans la pâte en disant que les réparations doivent se faire. Et nous attendons tous les services concernés les jours à venir pour qu'on s'asseye avec la mairie d'Abomey-Calavi pour tirer au clair ce dossier qui ne peut plus durer. Le fonds routier est donc interpellé dans ce dossier et pourquoi pas les députés de la 8e législature qui doivent saisir la balle au bond pour adresser une question orale au gouvernement. À l'occasion de la sortie du maire Georges Bada pour le constat de cet accident sur la route inter-État numéro 2 que vous venez de suivre, l'équipe de EDN TV a profité pour lui poser la question par rapport à sa décision de siéger à la 8e législature à l'Assemblée nationale ou de conserver son poste de maire. Élément de réponse dans cet extrait. Déjà séjourné pendant plusieurs années à l'Assemblée. Et je sais ce qui s'y fait. Du grand boulot s'y fait et du grand boulot va s'abattre à nouveau. N'en déplaise à ceux qui doutent encore de cette assemblée. Elle n'est pas monocolore parce que des questions orales seront posées au gouvernement. Si une population a le vrai désir de poser une question, je vous en prie, passez par cette députée, vous ne serez pas vous ne serez pas malheureux. Pour ce qui me concerne particulièrement, je peux dire, malgré les plaintes de la population d'Abomey-Calavi, que les 3 ans ou 4 ans que je suis en train de passer à la tête de cette commune, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est vrai, tous les matins, le maire ne fait rien, le maire ne sait rien faire. Si je veux suivre ces lamentations qui parfois sont fondées, je choisirai d'aller au Parlement. Mais je dis, tant qu'il reste à faire à la base, rien n'est fait et j'accepte les critiques pourvu qu'elles soient fondées. J'ai choisi, avec la permission de cette population, de rester maire, de continuer maire, quelles que soient les difficultés, parce que j'aime bien les difficultés que la facilité. Autre information, dans ce journal, une mission de la Banque mondiale s'est rendue ce dimanche 26 mai 2019 sur le site de la mare aux crocodiles de la commune d'Aplahoué. Ensemble avec le préfet du Koufo et les autorités en charge du cadre de vie, cette mission est allée prospecter les possibilités d'un aménagement du site pour une meilleure cohabitation entre les crocodiles et les populations riveraines. Voici le point de la visite avec Jonas Bouchi. À Huitan, dans l'arrondissement de Kissamé, commune d'Aplahoué, un réceptacle d'eau pluviale s'est progressivement transformé en une mare que les crocodiles ont colonisée par la suite. Sylvain Darouet, le maire de la commune d'Aplahoué, nous fait l'historique de cette mare aux crocodiles. L'eau de ruissellement qui envahissait ce domaine a fini par s'installer pour que l'on ait un lieu où l'eau est devenue stable. Ça fait que d'autres projets nous ont aidés à arranger, à aménager cette mare. Et les crocodiles, vous savez que c'est des espèces dans la nature qui se promenaient, ont commencé par visiter et prendre refuge au niveau de cette mare. La reproduction a continué et c'est devenu la mare aux crocodiles. Entre-temps, c'est un lieu où les gens venaient puiser de l'eau. Mais présentement, les crocodiles aussi prennent là comme leur maison, là où ils doivent se réfugier. Ces crocodiles ne se sont pas simplement contentés d'une conquête du point d'eau du village. Ils confondent parfois les habitations environnantes
à leur cours de récréation. Le chef de mission de la Banque mondiale, Abdoulaye Gadiéré, n'aurait jamais cru à une si étonnante cohabitation entre crocodiles et population s'il n'avait effectué cette visite à Huetan ce dimanche 26 mai 2019. Ces crocodiles viennent jusque dans nos hameaux, dans nos maisons pour pouvoir attraper les poules, même les moutons. Les crocodiles prennent nos moutons. Entendre c'est bon, mais venir voir c'est encore mieux. Ce que nous avons vu ce soir, j'avoue que nous-mêmes nous avons des frissons. Et c'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité avec la permission de monsieur le préfet pour demander à ce que les femmes puissent toujours avoir les bébés sur le dos. Jamais un bébé seul en train de se promener dans ce village, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on a vu est suffisamment dangereux. Pour résoudre cette énigme de préservation des espèces protégées et la sécurité des habitants de Huetan, le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA, un programme de la Banque mondiale, se propose d'aménager le site. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, se réjouit du double intérêt de cet aménagement. Non seulement l'effort sera fait pour conserver ces espèces, mais c'est qu'en même temps, cela nous permet de développer l'écotourisme, puisque c'est un étang qui est dans une communauté. L'aménagement du site va créer une paix autour de ce site-là, et il y aura un rapport sain entre le site que nous voulons conserver et les communautés. Rêvant déjà d'un imminent démarrage des travaux, les habitants du village de Huetan témoignent leur gratitude à WACA et à MEN ONG qui sera le bras opérationnel pour l'exécution des travaux. Hors du Bénin, des manifestants soudanais participent à un sit-in alors que des milliers d'employés se sont mis en grève à travers le pays pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après l'éviction. Thomas El Béchir. Suivez. La grève a réussi à 100% aujourd'hui. Maintenant, nous ne pensons pas au taux de succès, mais nous pensons à faire monter la pression dans les négociations pour donner la formation d'un gouvernement civil entièrement dirigé par des civils. Le conseil militaire n'a pas d'autre solution que de donner le pouvoir à un gouvernement civil. Nous avons une désobéissance civile complète. La grève est un premier pas et la désobéissance civile un deuxième. Et j'espère que la grève va permettre d'obtenir le résultat souhaité. Ils sont 6 djihadistes français présumés au total condamnés à la peine capitale des Français arrêtés en Syrie par des forces démocratiques syriennes et transférés en Irak. En février dernier, ils ont demandé à être jugés en France. Paris, qui se retrouve dans l'embarras d'y multiplier des démarches pour leur éviter la peine de mort, et ce, même si le Quai d'Orsay considère que la justice irakienne peut juger ses ressortissants. Pour Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et consultant en politique internationale, cette situation pourrait entraîner une rupture diplomatique entre les deux pays. On l'écoute. La réalité, c'est quelles que soient les démarches qui peuvent être mises en place pour une extradition, par exemple, vont finalement un peu dans le sens contraire de ce que la France est en train de nous expliquer, puisqu'elle nous dit d'un côté, elle reconnaît à la fois le système judiciaire irakien, elle reconnaît que ces ressortissants français doivent être jugés sur le terrain là où ils ont commis leurs crimes, et de l'autre côté, la France légitimement s'oppose à la peine de mort. Donc évidemment, à moins de demander, et c'est peut-être ce que Jean-Yves Le Drian est en train de faire, je ne sais pas, de changer la justice irakienne, je ne vois pas quel type de démarche et quel type d'autres négociations peuvent être à l'heure actuelle possibles. Et je crois qu'on peut aller du coup vers un incident diplomatique, voire une
une rupture des relations, puisqu'en réalité, tout est tout à fait à géométrie variable. Les positions changent en permanence, notamment celle de la France. Donc, je crois qu'à partir du moment où une décision est en cours, au-delà du recours d'un mois, il faudra voir ce que ça donne. Après, je pense qu'on peut se retrouver avec des situations jusqu'à la Cour pénale internationale. Alors, tout cela peut paraître surréaliste parce que on connaît les positions de l'opinion et ces jeunes ont été commettre des drames, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ont été commettre des drames, qu'ils soient jugés sur le sol là où ils ont commis leur crime. Et ça peut d'un autre côté se comprendre. Mais la France est dans cette position tout à fait particulière, presque unique au monde, où elle est patrie des droits de l'homme et autres, je dirais, valeurs du genre, et qu'elle se doit de les faire respecter comme elle peut, même si bon nombre d'exemples prouvent que ce n'est pas toujours le cas. Mais évidemment, il doit y avoir des tractations dans les chancelleries. On ne connaît pas quels sont les objets qui peuvent en être l'objet, justement. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité à Eden TV et bonne suite de nos programmes.